Michel Leroyer. Sylvie Hérin. Olivier Breuil, absent, Adèle Pouvoir, Joël Toulon. Véronique Clémenté. Guy absent, Adèle Pouvoir, Monsieur le maire. Christine Gervais, absent, Adèle Pouvoir, Roland Couchet. Joël Tanguy. Sylvie Sellier. Sylvain Moduculter. Rémi Dugerlier. Yves Salah. Joël Chapelle. Daniel Berthelot. Thierry Gru. Isabelle Méné, absente, Adèle Pouvoir, Alexis Aubin. Nathalie Géraud. Marjolaine Bourriot, absente, Adèle Pouvoir, Alexis Aubin. Pascal Antoine, absente, Adèle Pouvoir, Stéphane de Bachelet, présent. Anne Boulot-Collin, absente, Adèle Pouvoir, Véronique Clémenté. Anthony Bureau, absent, Adèle Pouvoir, Yves Salah. André Lamotte, absent, Adèle Pouvoir, Rémi Dugerlier. Angélique Belfort, absent. Yvon Frémont. Présent. Claude Royer, absent, a donné pouvoir à José Collado. Jackie Clément, absent, a donné pouvoir à Yves Frémont. José Collado. Présent. David Chopin. Présent. Antigone Jorgalas. Linda Carillo et Almeida. Présente. Stéphane Andrieux. Présent. Merci. Et le secrétaire de séance, Stéphane Bachelet. Voilà. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, M. Collado? Oui, dans les délégations, il me semble qu'un montant n'est pas indiqué sur la phase 2 et 3, je crois, des travaux de restauration de l'église Notre-Dame. Est-ce qu'il pourrait être indiqué, page de mémoire, page 20, sur la DCM 2392V du 12 octobre dernier? Il y a un montant pour la première tranche, mais pas de montant pour... alors, est-ce qu'il y a une explication? Page 20. Donc on est sur les délégations nouvelles. Ah, pardon, excusez-moi. Sur le procès-verbal, il n'y a pas de... Donc le procès-verbal est adopté, merci. Que sur les délégations. Oui, voilà, c'est sur les délégations. Page 20, deuxième ligne. Oui. Quel est le montant, simplement? Donc il n'y a pas de montant, c'est une prolongation de délai. D'accord. Mais on aurait dû marquer. Oui, voilà. D'accord. On rajoutera. C'est bon pour les délégations? Merci. L'ordre du jour est la première question, ouverture dominicale, Sylvia. Une délibération récurrente chaque année. Il s'agit d'autoriser l'ouverture des magasins pour l'année 2024, qui doit être reposée sur l'année précédente. Vous avez la liste des types de magasins avec les dates qui ont été retenues à la demande des magasins eux-mêmes. Sachant qu'il s'agit en fait de l'autorisation de faire travailler les salariés le dimanche, les unions syndicales salariales et patronales ont été consultées. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer et d'autoriser monsieur le maire à prendre les arrêtés municipaux correspondants. Merci. Pas de modification par rapport à ce qui a été pris l'an dernier. Des interventions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Question suivante, le schéma départemental des enseignements et pratiques artistiques de l'Orne. Collaborative, Véronique Clémenté. Monsieur le maire, je rappelle au nom du conseil municipal que par délibération D22-022, en date du 6-04-2022, l'Assemblée délibérante a accepté de conclure avec le département de l'Orne, dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau schéma départemental de développement des enseignements et des pratiques artistiques, une convention pluriannuelle d'objectifs 2022-2026
relative au soutien et moyens financiers apportés par le fonctionnement du CSC Thérèse Le Teinturier. Lors de sa séance en date du 30/06/2023, le Conseil départemental de l'Orne a adopté un nouveau texte, la charte collaborative du SDEPA 61. La présente charte vise à impulser une dynamique collaborative au sein du réseau ornais des établissements d'enseignement et de pratiques artistiques dont fait partie le CSC Thérèse Le Teinturier. Elle définit les valeurs et principes communs, les objectifs poursuivis du réseau et propose des moyens d'agir collectivement. Chaque adhérent au SDEPA 61 s'engage à signer la présente charte et à respecter les engagements qui y figurent. Vous avez en annexe la charte. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de signer avec le conseil départemental de l'Orne la charte collaborative SDEPA 61, de charger M. le maire à signer la charte à intervenir et d'effectuer toute démarche utile. Bien, merci. Une convention est une évolution de la politique départementale qui s'applique au centre socio-culturel Thérèse Le Teinturier. Voilà. Y a-t-il des demandes de parole? Voilà. Pas. C'est des votes qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Centre de loisirs Fertois, convention portant sur la prise en charge par la commune de Magny-des-Herres du surcoût financier supporté par les familles magnaciennes. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la ville de La Ferté-Macé propose à destination des enfants de 3 à 17 ans de son territoire des accueils de loisirs pour les mercredis, les samedis et vacances scolaires. Monsieur le maire précise que la politique tarifaire de la ville est fondée sur plusieurs critères, dont celui du lieu de résidence. La tarification appliquée pour les usagers des centres de loisirs domiciliés hors commune engendre un surcoût pour les familles souhaitant bénéficier de ces prestations et peut parfois décourager leur inscription. La commune de Magny-des-Herres souhaite pouvoir faire bénéficier les familles magnaciennes des tarifs appliqués aux enfants fertois en ce qui concerne la fréquentation des centres de loisirs de La Ferté-Macé, par la prise en charge de la différence entre le tarif fertois et le tarif hors commune pour chacun des enfants magnaciens, usagers du service, tous quotients familiaux confondus. Il y aurait lieu de conclure avec la commune de Magny-des-Herres une convention portant sur la prise en charge du surcoût financier mis à la charge des familles magnaciennes. La présente convention est conclue pour la durée d'une année scolaire à effet rétroactif au 23/10/2023, date de début des vacances scolaires de la Toussaint, et sera prolongée chaque année scolaire par tacite reconduction de même durée, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au plus tard le 31 juillet avant l'année scolaire à venir. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure avec la commune de Magny-des-Herres une convention portant sur la prise en charge du surcoût financier, d'autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir et d'effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Vous avez joint une délibération de la convention. C'est avec la commune de Magny-des-Herres. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, M. Collado? Oui, merci. Alors, j'avais deux choses, une remarque et puis deux questions. La première, c'est combien cela concerne-t-il d'enfants? Et est-ce qu'on a une estimation du montant que cela pourrait engendrer? C'est bien sûr la commune de Magny qui règle cette différence. Mais cette délibération dit aussi que, et depuis très longtemps, c'est la commune de La Ferté-Macé qui supporte des charges de centralité, et c'est bien normal, mais dans la mesure où les Fertois, ce sont eux qui payent les impôts et qui assurent ces charges finalement. Donc la différence de tarif, elle est justifiée par cette question des services publics et des impôts supportés par les Fertois qui ne sont pas les mêmes, je le rappelle, que les communes voisines.
Oui, alors le montant que ça représente, l'écart de tarif appliqué entre la commune de Magny-Désert et les personnes qui fréquentent le centre de loisirs, ça représente 1 500 € par an. Donc ces 1 500 € nous seront versés par la commune de Magny, ce qui veut dire qu'indirectement, les habitants de Magny payent toujours le tarif hors commune. Et l'évolution du tarif hors commune, qui est communal, prendra aussi en compte ces évolutions de tarifs. Donc on est toujours sur cet écart entre tarif hors commune et tarif faire-toi pris en charge par la commune. D'autres interventions? Je n'en vois pas. C'est au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté. Merci. Question suivante. Vente d'un bien immobilier situé à rue Chanoine-Lègre. C'est Fouché. Vente du bien immobilier situé à rue Chanoine-Lègre à M. Jean-Pascal Guérin et Mme Sandra Tselous. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que dans le cadre d'une restructuration à la DGFIP, Direction Générale des Finances Publiques, la trésorerie de la FRTMAC a été transférée au service de gestion comptable SCG Le Flair au 1er janvier 2023. Depuis lors, les locaux anciennement affectés au service de DGFIP, situés 1 rue Chanoine-Lègre, cadastré à I700 d'une contenant de 850 m² demeurant vacant et libre de toute location. Par courrier en date du 6 octobre 2023, M. Jean-Pascal Guérin et Mme Sandra Tselous et pour le compte d'une SCI a constitué ont transmis à la commune une offre d'acquisition pour le bien immobilier ci-dessus, désigné au prix de 176 000 € net vendeur avec à charge de la CARE. Monsieur le maire ajoute que les services d'évaluation domaniale a procédé à l'évaluation de ce bien le 18 septembre 2023 avec une valeur vénale de 160 000 € assortie d'une marge d'appréciation de 10% a été arbitrée. Il est proposé au conseil municipal de décider de M. Jean-Pascal Guérin et Mme Sandra Tselous, au nom et pour le compte du DSI à constituer l'ensemble immobilier situé à rue Chanoine-Lègre de la FRTMAC au prix de 176 000 €. Vendeur, à charge de CARE. Chargé M. le maire de son représentant exécuter toutes les démarches. Merci. C'est un trésor public qui serait vendu au cabinet d'architecte JSA, puisque les deux dirigeants sont Jean-Pascal Guérin et Sandra Tselous pour avoir un peu plus de place, pour avoir une meilleure organisation dans leur travail et aussi d'avoir des locaux indépendants de la structure qui existe là où ils sont installés depuis plusieurs années. Donc voilà, il y aura certainement un projet de réaménagement à suivre. Ça nous semble intéressant de pouvoir avoir un bâtiment à l'entrée du quartier Jacques Prévert qui sera rénové. Position intéressante, un tarif intéressant aussi, puisqu'on a appliqué la marge de 10% en plus de l'estimation des domaines. Des demandes d'intervention. Monsieur Frémont. Oui, monsieur le maire, donc pour rester toujours dans ma cohérence d'intervention sur les achats de la ville, donc moi je vais voter contre ce projet de vente. Ce n'est pas contre le choix des acquéreurs, parce que bien au contraire, pour les professionnels de l'habitat, ça peut être que bien. Mais je trouve anormal que la ville achète des bâtis très vétustes, par exemple comme l'immeuble à côté de chez Guy, le président Coty, et que la ville vende un immeuble qui est sain. Là, je ne comprends pas. On vend des trucs qui sont sains, qui mériteraient d'être restaurés, et puis on achète des choses vraiment vétustes. Là, je ne comprends pas. Et pour moi, la non-concurrence pour la vente, pour moi, ça ne va pas dans l'intérêt du budget de la ville, et donc des faire choix. Je trouve qu'il aurait peut-être pu y avoir de la concurrence. Mais je rappelle, je ne suis pas contre le choix des futurs acquéreurs, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais je ne comprends pas trop la politique de l'habitat de la ville. Donc moi, je vais voter contre parce que, voilà.
l'occasion de ces derniers conseils, en effet, vous avez proposé au conseil municipal d'acheter des biens immobiliers, souvent des immeubles dégradés, mérités, voire insalubres. Et vous avez justifié cela par le manque de logements au centre-ville ou proche du centre-ville et la situation d'abandon de biens immobiliers par certains propriétaires indélicats à celle. Maintenant, vous nous proposez de vendre un bien de la commune, l'ancienne trésorerie publique, constitué de bureaux et d'un logement, le tout en bon état au regard des acquisitions que vous avez pu faire dernièrement. On ne les compte plus, ces acquisitions, et on pense que cela encourage plus encore l'abandon, puisqu'on se dit que un propriétaire, la commune va les acheter. Il y a là quelque chose d'incompréhensible et surtout d'incohérent. En effet, votre politique publique de l'habitat, si tant est qu'elle existe, n'est pas lisible et surtout incohérente. D'un côté, vous achetez des immeubles dont la restauration va coûter très cher, et de l'autre côté, vous vendez des biens immobiliers de la commune en bon état qui pourraient être facilement transformés en logement. Par ailleurs, la vente proposée, ça a été dit par mon collègue, sans aucune mise en concurrence, même si les textes ne l'obligent pas. Il laisse cependant la commune libre de mettre en concurrence. Pour nous, c'était la moindre des choses. Et tout cela sans aucune information ou avis recueilli auprès de la commission municipale. Je vous propose donc de nous abstenir sur ce rapport. Merci. Alors, quelques réponses. Transformer des bureaux en logements, voilà, pas forcément professionnel du bâtiment, M. Frémont me dira certainement ce qu'il en pense. C'est pas évident. Certes, il y avait un logement à l'étage, et les bureaux du rez-de-chaussée pour faire des logements, c'est pas simple. Sur la non-concurrence, quand on est sur un bien estimé par le service des domaines à 160 000 €, que la ville vend ce bien en appliquant la marge de 10%, je ne connais pas beaucoup de collectivités qui vendent en appliquant cette marge. Donc, en ce qui nous concerne, pour le budget communal, c'est une recette non négligeable. Vous évoquez les biens, certes en moins bon état, mais ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de privé à intervenir sur les habitats dégradés. L'objectif est donc de faire les premières phases opérationnelles de rénovation de ces immeubles-là pour après trouver des partenaires financiers et des partenaires tout court pour aménager ces logements. Les acquisitions, les dernières acquisitions, je vous rappelle que, pas la date de la délibération, mais on a l'acquisition de l'immeuble anciennement Société Générale pour 1 000 € et l'immeuble 24 avenue Thiers pour 24 000 €. C'est sans commune mesure avec les 176 000 €. Les opérations que l'on peut faire de restauration et de rénovation d'immeubles, à l'exemple sur la maison Beauvau, nous permet d'avoir des subventions. Des subventions à hauteur non négligeable, fonds vert pour la maison Beauvau, plus de 400 000 €. DETR, 180 000 €. Conseil départemental, 80 000 €. Ce qui va nous permettre de refaire la structure du bâtiment et de trouver des partenaires pour aménager les logements aux étages. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je pense que on est sur une bonne gestion des fonds publics. On vend des biens qui permettent à une entreprise locale de rester sur la commune, de pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. Une entreprise qui est là depuis très longtemps. Je rappelle que c'est le plus gros cabinet d'architectes de l'Orne. Donc, une proposition intéressante. Il n'y a pas eu de publicité de fait. C'est une proposition qui est venue de leur part en disant on serait peut-être intéressé et on voudrait visiter. Voilà, ça nous semble une bonne opportunité pour la commune et pour les finances de la commune. D'autres interventions? Je vais mettre aux voix qui est contre. Vraiment. Abstention. Très bien, adopté, je vous remercie. Question suivante, vente du parcelle boisée.
vente d'une parcelle boisée numéro 1. Par Mme Michel Lefebvre, épouse Claire, exercice du droit de préférence. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que par courrier en date du 22 septembre 2023, l'étude notariale de maître Hélène Courton et sa Dupin-Clos nous informer de l'intention de Mme Michel Lefebvre, épouse Claire, de vendre la parcelle boisée, parcelle de taille traversée par le chemin de randonnée du circuit des bandes cavalières, cadastré AK 200, d'une contenance de 39 à 40 cm, situé au lieu-dit, lumière vert de Ferté, ainsi constitué à notre propriété. Conformément aux dispositions des articles L 331-24 et suivant du code forestier, la ville de Ferté-Massé dispose d'un délai de 2 mois pour exercer son droit de préférence. Ainsi, après analyse des différents aspects de ce dossier par courrier en date du 27 octobre 2023, la commune a décidé d'exercer son droit de préférence au prix des conditions annoncées, à savoir réalisation de l'acquisition dont un délai de 2 mois au prix de 500 €, frais d'accueil à charge de l'acquéreur, sous réserve de l'accord du membre du conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal de décider d'exercer son droit de préférence au prix des conditions sous énoncées, de décider d'acquérir auprès de Mme Michel Lefebvre, épouse Claire, une parcelle boisée cadastrée AK 200, du contenant de 39 à 50 cm, au lieu du numéro vert, et charger M. le maire de son représentant d'effectuer les démarches. Voilà, donc avec le plan, ça va mieux, on aurait dû l'envoyer avec la convocation. Voilà, donc voilà, donc c'est la parcelle qui est située derrière les logements du lotissement de la Perrière, une parcelle boisée et surtout une parcelle traversée par les bandes cavalières. Et ça nous semblait intéressant de pouvoir conserver cet espace boisé, être sûr qu'il reste en espace boisé. Voilà pourquoi on propose d'en faire l'acquisition. Des demandes d'intervention. Non, je vais mettre au voie qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Convention de partenariat Cézanne 2024, je réclame. Comme chaque année, le réseau de coopération Cézanne-Normandie propose 2 conventions de partenariat permettant aux titulaires d'une carte d'un passeport loisir culture de bénéficier d'une part d'avantage lors de la location de loisirs et d'autre part, lors de l'achat de billets d'entrée pour le musée du jouet, réduction de 10% sur le prix de location de gîte, de 1 € sur le tarif adulte. Ce partenariat permet de promouvoir sur ces 2 sites touristiques et culturels, permet une meilleure communication sur différents supports de réseau afin d'augmenter sa visibilité. L'offre est gratuite. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de conclure avec Cézanne-Normandie une convention de partenariat pour les gîtes et pour l'entrée du musée du jouet, autoriser M. le maire et son représentant pour signer la convention et effectuer toute démarche utile. Merci. Délibération habituelle. Des demandes d'intervention. On ne vote pas. Et le vote qui est contre. Bien adopté, je vous remercie. Question suivante, convention pour la prise en charge de l'accès à l'espace formé de santé avec le centre de thérapie de l'hormone. Il s'agit de reconduire une convention relative à la prise en charge de l'accès à la salle de remise enfants pour 6 patients du centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, patient adulte de la Ferté-Massé accompagnés de leurs encadrants. Cette activité physique adaptée et génératrice de lien social garantit la qualité d'encadrement de la pratique et la sécurité. Les séances sont facturées au centre de psychothérapie de l'Europe.
La présente convention est consentie pour une durée de 1 an, à compter du 6 novembre 2023, et pourra être prolongée chaque année. Il est proposé au conseil municipal d'accepter de conclure cette convention, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer et d'effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Une convention avec le centre psychothérapie de l'Orne, sur les stations de santé qui rentre dans le cadre de convention importante. Des demandes d'intervention? Non. Je vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Convention de partenariat pour la saison culturelle jeune public avec le conseil départemental de l'Orne et la communauté d'Aglo. Le conseil départemental de l'Orne, la communauté d'agglomération Ferraglo et la ville de la Ferté-Massé œuvrent en partenariat pour la réalisation d'un ensemble de manifestations culturelles. Une programmation à l'attention des élèves des écoles publiques fertoises ainsi que l'école primaire privée Sainte-Marie a été fixé. Le coût de l'organisation de l'ensemble de ces manifestations s'élève à la somme de 23 000 €, pris en charge par le département. Par Ferraglo, quant à elle, apportera au titre de sa participation à la somme de 8 500 €, sur présentation de titres de recettes émanant de la pairie départementale. Le tarif des entrées pour les spectacles est fixé à 3,05 € par élève par spectacle. Il y aurait lieu de conclure entre ces 3 coparticipants une convention de partenariat permettant de définir et fixer les obligations de chacun. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter de conclure cette convention, d'autoriser monsieur le maire à la signer et d'en effectuer toutes les démarches. Merci. Vous avez d'accord. Projet de convention en annexe, des demandes d'intervention. Non. Je vais mettre au vote qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Dénonciation de la convention de mise à disposition de personnel permanent en bénéfice de l'association Jeunesse Fertoise Espagnole, versement d'une subvention exceptionnelle 2023. En date du 10 juin 2021, l'Assemblée délibérante a accepté de conclure avec l'association JFB une convention de mise à disposition de personnel permanent au bénéfice de l'association. Dans le cadre de la rentabilité de ses agents et de la réorganisation de ses services, la ville de la Ferté-Massé souhaite mettre fin à la mise à disposition de l'agent ETAPS. À la fin de cette mise à disposition en concurrence de 27/35e d'un temps complet pourrait être actée à effet du 1er septembre 2023. Afin de poursuivre une partie des missions qui étaient confiées à l'agent ETAPS, l'association JFB a décidé de recruter un animateur sportif à temps complet. Dans l'objectif d'accompagner la JFB dans sa restructuration, M. le maire propose d'attribuer à l'association une subvention exceptionnelle de 3 974 € couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2023, correspondant à 14 heures hebdomadaires sur 18 semaines, au taux horaire de 15,77 €. Les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget 2023. Il est proposé au Conseil de mettre fin à la convention de mise à disposition personnel permanent, d'en attribuer à l'association Jeunesse Fertoise une subvention exceptionnelle, de charger M. le maire d'effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Évolution dans l'organisation de l'association et en accord avec l'association, proposition de mettre fin à la convention qui existait et de verser une subvention exceptionnelle pour 2023. Des demandes d'intervention? Non. Je vais mettre au vote qui est contre. Oui, parce que Frémont ne participe pas au vote. Oui, alors, la question c'était pour M. Clément également, qui a donné le pouvoir. Et voilà, tout à fait. On va voter. Donc, M. Clément et M. Frémont participent au vote. Donc, des votes contre, des abstentions. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Les emplois, création d'un poste d'agent technique principal de deuxième classe.
En raison des besoins des services techniques communaux, il aurait lieu de procéder à la création d'un poste à temps complet d'agent d'équipe principal de deuxième classe à effet du 1er décembre 2023. S'il n'y a pas de candidat stagiaire ou titulaire correspondant au profil déterminé, ce poste pourra être pourvu par la maintenance actuelle. Dans cette hypothèse, l'agent serait recruté pour une durée d'1 an renouvelable. Les crédits nécessaires à cette création de poste seront inscrits au chapitre 12 du budget 2023. Il proposé au Conseil de se prononcer sur ce dossier, de procéder à la création d'un poste selon les conditions ci-dessus énoncées et de charger M. le maire d'effectuer toute démarche utile. Merci. C'est un agent de service technique qui vient en remplacement d'un agent qui est parti en retraite. Voilà, demande d'information. Sur quel poste précisément? C'était ma question. Je voulais faire une remarque sur les départs que nous connaissons depuis 3 ans environ. Une douzaine de départs, soit près de 10% d'effectifs. Tous ne sont pas dus à des promotions, loin de là. La plupart sont motivés par d'autres éléments, et notamment par votre politique en matière de ressources humaines. On est particulièrement inquiet dans le contexte actuel, notamment en raison des difficultés de recrutement qu'ont les collectivités pour attirer des agents. Voilà ma question et ma remarque. Merci. Alors, l'agent en question correspond à un recrutement. Donc, la création du poste correspond au grade de cet agent. Cet agent est affecté au service technique. Dans le cadre de la réorganisation des services techniques suite au départ du responsable du secteur bâtiment, un agent des services techniques a pris la place de responsable, et donc le poste qui va être occupé par la personne recrutée viendra en remplacement de l'agent qui a pris la responsabilité du service. En termes de je veux dire, c'est pas un poste nouveau. Sur les départs, alors, on enregistre des départs. Voilà. Moi, je l'ai déjà dit, les demandes de mutation correspondent à des besoins, à des besoins d'évolution, à des choix, à aussi, comment je veux dire, une situation à un moment T et une position qui est prise par chacun des agents. Ça peut être pas forcément sur des promotions, c'est souvent des postes plus intéressants peut-être. C'est peut-être aussi des agents qui sont là depuis longtemps et qui ont envie de voir autre chose. C'est aussi l'environnement du travail qui est parfois un peu compliqué. Donc voilà, c'est les choix personnels des agents. Les recrutements pour remplacer les agents qui partent sont en cours. Pour l'instant, on a des candidatures. Donc les gens partent, les gens arrivent. Voilà, on va pallier à ces départs. D'autres demandes d'intervention? Monsieur Frémont. Moi, je comprends certains cas, mais moi, pour fréquenter des gens qui sont partis, on sent qu'il y a quand même un malaise. Il ne faut pas se voiler la face, il faut dire fier, il y a un malaise. C'est pas possible qu'une collectivité, plus de 10% du personnel s'en aille, ou voilà. Il y a des agents qui ont plus de 20 ans, plus de 25 ans de présence à la mairie de La Ferté qui habitent sur place, et maintenant ils font le choix de garder le même salaire pratiquement et faire des kilomètres en plus, tout ça pour avoir un climat plus sain. Il y a quand même quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas, on l'a déjà dénoncé, les agents nous en parlent un peu, bon, il y a sans doute un malaise. Moi je ne suis pas dedans comme vous pouvez l'être, mais vu de l'extérieur, on sent que le personnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être qu'à vous de voir avec le personnel ou avec le chef
sais pas, mais M. Châtelain n'a pas été remplacé, alors je ne sais pas comment gérer ça de toute façon. Si c'est vous qui gérez ça ou autre, mais il faudrait peut-être revoir ça. Bon, voilà. Après, il y a les trucs des salaires, mais c'est toutes les collectivités. Donc je voulais aussi savoir, Monsieur le maire, quelle était votre position sur l'instauration de la prime des pouvoirs d'achat des agents de la fonction publique qui est passée au journal officiel en novembre. Donc je voulais savoir si la ville de La Ferté allait suivre ce que l'État demande, de donner des primes aux agents de la fonction publique. Je voulais savoir, on sait quelle est votre position par rapport à ça. Peut-être que s'il y avait des primes, c'est les gens qui travaillent, ont 20 ans de boîte et qui sont toujours au SMIC plus 100 €, peut-être qu'une prime, ça peut aussi changer les choses. Donc voilà, c'est mon interrogation. Oui, je vais vous répondre sur les primes. Je vous rappelle qu'en 2021, on a mis en place un budget sur le CIA. Tous les agents en ont bénéficié jusqu'à un certain niveau de revenus. J'ai plus le montant. Donc tous les agents faibles de revenus ont bénéficié du CIA. C'est 25 € par mois. C'est rien, et c'est toujours ça. Tous les ans, on augmente le budget de l'IFSE. Tous les ans, 25 000 €. Cette année, la prime, le montant minimum de l'IFSE est passé de 32,50 € à 50 €. Tous les agents à bas revenus ont vu leur IFSE augmenter, catégoriser. On essaiera de continuer en fonction du budget. Vous voyez bien que quand on fait une augmentation sur une année, elle ne s'arrête pas sur une année. Les 25 000 € d'il y a 2 ans, aujourd'hui c'est 75 000. La prime pouvoir d'achat. J'ai vu, c'est forcément un montant non négligeable, c'est pour moi justifié par rapport aux agents. Sauf que l'État, il faut verser une prime, et au bout du compte, ne met pas les moyens financiers en face pour que les communes puissent verser cette prime. C'est une collectivité, sur leur budget propre, de trouver les moyens financiers pour faire bénéficier les agents de cette prime. J'ai vu l'intervention de l'association des maires de l'Orne et du président du conseil départemental pour que les moyens financiers soient mis en place par l'État, ce qui semble justifié. Malheureusement, on a plein d'autres dépenses et charges qui nous sont imposées et sans compensation de l'État. Voilà. Donc, sur l'application de cette prime, on a jusqu'au 30 juin 2024 pour le décider. Voilà. On va regarder comment évolue cette démarche auprès de la Première ministre avant de le décider en début d'année prochaine et en fonction du budget. Oui, M. Fouché. Oui, mais je voulais intervenir un petit peu par rapport au mal-être des agents. Je pense que le mal-être des agents, il n'est pas depuis qu'on est arrivé, il existe depuis un peu longtemps, puisque moi aussi, je côtoyais des collègues, des anciens collègues, et avant qu'on arrive, il me semble bien que les dernières années, tout le monde boudait par rapport à l'équipe précédente, boudait les vœux, au point que vous étiez obligés de faire les vœux sur le temps du travail. Et la dernière année, vous avez été accueillis avec des pancartes et que les agents vous tournaient le dos. Donc je pense que là-dessus, on a pas de morale à avoir. Voilà, je pense juste qu'il y a un malaise, et je pense que le malaise il vient pas que au niveau des conditions de travail, il vient aussi parce qu'il y a la rémunération des grilles de la fonction publique qui sont trop basses. Et je pense que c'est surtout par rapport à ça qu'on a des gros soucis. Donc la seule
c'est que nous, on n'a pas eu 12 démissions dans notre mandat. Vous êtes à mi-mandat, vous êtes déjà à 12. Là-dessus, il y a quelque chose d'imparable. Les gens qui ont démissionné, je sais que chez nous aussi, il y a eu des malaises. Je sais qu'on a été confrontés, même moi j'ai été confronté dans le service technique, quand j'ai demandé de changer certains horaires, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein. Ils m'ont passé les horaires d'été par d'hiver, ils ne voulaient pas le faire. Je sais qu'on s'est fait critiquer, peut-être, mais malgré ça, on n'a pas eu de démission. C'est ça que je veux dire. Mais moi, les gens qui partent, qui viennent me dire, c'est vraiment, on a ras-le-bol de travailler avec la mairie de La Ferté, c'est tout ce que je dis. Je ne cherche pas à savoir, je ne suis pas dans ces commissions-là. Moi, voilà, c'est tout, je rapporte ce qu'on m'a dit et c'est tout. Mais la remarque, c'est que nous, dans notre mandat, on n'a pas eu de démission. Ok. Oui, M. Fouché. Bon, on va pas le vite, mais quand on a des agents qui nous disent moi je quitte la ville parce qu'on a trop de travail, je me dis, on peut se poser plein de questions. Jusqu'à présent, depuis qu'on est arrivé, on a essayé d'améliorer les conditions de travail, on a essayé d'avoir plus ou moins de m'autoriser ou de trouver des gens pour faciliter le travail. Comme tu dis, on ne sera jamais, il n'y aura jamais satisfaction complète. Merci. D'autres interventions? Donc, je vais mettre au voix qui est contre, qui s'abstient. Adopté, je vous remercie. Question suivante, participation des communes aux frais de scolarité, Sylvie Hérin. Alors, monsieur le maire précise que la commune... Monsieur le maire précise que la commune de résidence des enfants est tenue de participer aux frais de scolarité lorsque la capacité d'accueil des établissements ne permet pas la scolarisation des enfants concernés ou lorsque les cas dérogatoires suivants se présentent. Donc les obligations professionnelles des parents, une situation de pratique, les raisons médicales et la continuité du cycle scolaire. Nous avons donc calculé le coût élève de l'année 2023-2024. Vous avez le tableau de calcul ensuite, et nous arrivons à un coût par élève pour l'année de 1 296,45 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le coût de revient d'un élève scolarisé dans une école publique de la commune de La Ferté-Massé pour l'année 2023-2024 et de demander à monsieur le maire ou au maire adjoint délégué aux affaires scolaires d'annoncer ce coût aux communes ou aux EPCI concernés par la scolarisation de leurs enfants et de solliciter leur participation, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant, en cas d'accord des communes ou EPCI concernés, à émettre les titres correspondants. En cas de désaccord de l'une des communes ou EPCI concernés, à solliciter l'arbitrage de monsieur le préfet de l'ordre dans les conditions prévues dans le code de l'éducation. Que charge monsieur le maire d'effectuer toute démarche utile. Merci. Petite erreur sur le tableau. L'effectif des élèves, c'est au 1er janvier 2023, non pas 2022. Sur l'information des communes, cette information a été faite au cours d'une réunion qui a eu lieu mi-octobre. Voilà. Demande d'intervention. On n'en voit pas. C'était au vote contre. Abstention. Adopté, je vous remercie. Question suivante, perte sur créance irrécouvrable. Sylvia. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que des sommes dues à la commune relevant des exercices 2017 à 2021 n'ont pu être recouvrées en raison de l'insolvabilité d'un débiteur. Vous avez le détail, il s'agit de loyer pour la somme de 12 374,39 €. Il est proposé au conseil municipal de décider l'admission en non-valeur des montants ci-dessus visés, de charger monsieur le maire d'effectuer toutes les démarches utiles. Merci. Les créances. Voyez, des questions? Non. Procédé au vote qui est contre. Abstention. Adopté, je vous remercie. Question suivante. Décision modificative numéro 3, Sylvie Hérin. Afin de tenir compte de l'évolution des postes de dépenses et de recettes, il y a lieu de procéder aux ouvertures de crédit selon le tableau ci annexé. Vous avez donc ce tableau qui est toujours très bien fait
nous indique donc par les petits numéros entre parenthèses à quoi correspondent les différentes lignes. Je vous laisse en prendre connaissance. Oui. Deux points. Les signes modificatifs portent surtout sur l'affectation de crédit sur les autres matériels de transport, puisque on a remplacé un véhicule du service espace vert, donc il a resté des crédits sur le matériel roulant. Donc on a pris les 60 000 € matériel roulant pour les mettre sur le matériel de transport pour financer le camion du service espace vert. Et le deuxième point, c'est la rémunération du personnel, avec besoin de crédit de 90 000 € qui ont été pris sur des excédents disponibles de participation piscine de 90 000 €. Voilà, les autres sont des sommes d'ajustement. Demande d'intervention. On va pas procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Non plus.